Salut les amis, je suis Amy de Amy Picture et je suis formatrice et photographe depuis près de 10 ans maintenant et j'aide les photographes à impacter le monde, à doubler leurs bénéfices et exploser leur créativité grâce à mon expérience éprouvée. Aujourd'hui, je vais vous montrer Photoshop et je vais vous montrer surtout comment faire le détourage sur Photoshop. C'est parti! Je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Amy Picture Tuto et Formation pour professionnels et amateurs avancés où on fait de nombreux lives offerts et parfois carrément des masterclass offertes. Regarde donc dans les événements et surtout ne tarde plus pour faire ta demande d'ajout. Et enfin, télécharge ta jolie surprise, à savoir ton guide ultime avec la liste de mes accessoires fétiches et secrets sur amypicture.fr/guide-ultime. Et enfin, tu peux aller sur amypicture.com dans formation présentielle et voir les prochaines formations qui sont disponibles. On va voir ensemble comment détourer cette photo si comme moi tu as un fond en papier qui est un petit peu tout gondolé, que tu vois les bords sur les côtés, la porte et que tu veux enlever tout ça. Alors ce que tu dois faire d'abord avant tout, c'est dupliquer ton arrière-plan. Donc tu fais commande J et tu dupliques. Donc je rappelle donc sur les clavier, commande, plus J ici. J et commande. D'accord ? Donc là, j'enlève et on retourne. Donc ce que tu vas prendre, c'est ici, tu appuies longtemps et tu vas prendre l'outil pièce. Là, tu vas te mettre dessus, tu vas entourer, donc tu vas pas trop près, pas trop loin de la zone que tu dois enlever. Et ensuite, tu fais édition, remplir. Et là, tu fais contenu pris en compte, adaptation des couleurs, toc, toc, toc. OK. Et là, tu le laisses réfléchir et tu vois, il te complète ton fond sans problème. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais bien commande D pour enlever ta sélection. Tu as un autre moyen plus facile à faire. Donc là, tu reprends la zone que tu dois compléter par le fond. Et là, au lieu d'aller faire édition, remplir, eh bien, tu retournes sur ton clavier et cette fois, tu fais... Alors, attends, pardon, tu prends le pinceau, tu vas prendre cette touche-là et cette touche-là et ça va te faire la même chose. Donc, hop, hop, et tu arrives directement sur contenu pris en compte, ça va te faire déjà gagner beaucoup de temps. Voilà, tu vois, ça se fait tout seul. Et encore une fois, tu appuies sur commande D pour enlever ta sélection. D'accord ? Voilà une manière très facile de faire ton détourage. Une fois que tu es arrivé à cette étape-là, alors attends, je vais grandir mon écran, eh bien tu peux aplatir tes calques puisque avant tu avais les bords qui étaient visibles et maintenant ils ne sont plus. Donc plus besoin d'avoir ce calque qui est à côté. Donc soit tu fais clic droit et tu fais aplatir les calques, aplatir l'image, voilà. Soit là j'annule, là je fais commande Z pour te montrer une autre solution, c'est d'avoir l'historique si jamais tu veux revenir en arrière pour une raison X ou Y. Donc tu vas dans ton historique ici, je vais te le mettre ici bien en grand, ah voilà, bien en grand, ici. Et donc tu vois, il y a toutes les actions que tu as fait. Donc là, tu vas prendre une petite photo, ce qui fait qu'il y a ta photo de base qui est ici, et ensuite tu arrives avec ton instantané, tu peux renommer si tu veux, et puis lui dire que ça c'est fond complété. Voilà, et tu te le gardes. Et maintenant tu peux retourner sur tes calques, tu peux aplatir sans problème, parce que tu sais que si tu retournes dans ton historique, eh bien tu auras ton fond complété et le reste. D'accord ? Donc là, on va aplatir une bonne fois pour toutes. Et maintenant, on reduplique, on va faire commande J pour éviter toute erreur. Et donc, on recommence, on repart sur l'outil pièce, on le prend, et puis on va enlever donc ces éléments qui nous ennuient, et on fait majuscule delete, contenu pris en compte, OK. Et donc là, il va essayer de le faire au mieux. Donc des fois, ça marche moins bien. Tu vois, là, ça a marché un petit peu. Hop, et tu vas le faire un peu sur tous les éléments qui t'ennuient. Ah, attends, là, je l'ai raté. On va refaire. Contenu pris en compte. Voilà, tu vois, il y a des fois, il est très, très, très efficace et des fois un peu moins. Donc, tu essayes. Voilà, et au bout d'un moment, quand tu estimes que tu es allé au maximum de ce que tu pouvais faire avec cet outil, tu vois, des fois, il faut prendre des zones beaucoup plus petites où il y arrive mieux. Voilà, voilà. Là, je vais prendre la zone un peu plus petite. Et OK. Tu te souviens du raccourci clavier
eh bien c'est majuscule et delete. Effacer si tu préfères. Voilà, là on arrive, je pense, au bout de cet outil. On va devoir faire autre chose. Très bien. On est ici. Avant on était là. Voilà ce que nous avons enlevé. Pareil, encore une fois, tu retournes dans ton historique, tu fais ta petite photo comme ça. Tu as toutes les étapes et puis tu réaplatis. Si jamais tu as besoin de revenir en arrière, je te rappelle que tu vas dans l'historique et tu prends ta petite photo. Voilà, donc maintenant on continue et ce que l'on peut faire, c'est faire filtre, flou et on peut essayer le flou de surface afin de... Alors, si tu vois que c'est trop loin et que tu ne vois rien, il suffit que tu mettes en arrière et que tu vois ce que ça donne. Donc tu vois, si on augmente ici, alors on peut faire plus. Voilà, tu vois ce que ça donne. Donc tu peux peut-être augmenter le rayon. Tu vois, ça fait un plus joli flou. Si on bouge ici, ouais, pareil, ça augmente ton flou. C'est peut-être un peu too much. Donc on va faire OK. Voilà, tu as un beau flou de surface sur donc ton arrière-plan. En revanche, le flou s'est fait sur toute la photo, ça on ne veut pas, donc il faut que tu mettes ce petit symbole là qui ressemble à une petite machine à laver. Tu as du blanc ici, donc il faut absolument que tu aies un pinceau noir. Et là tu grossis ton pinceau. Ah oui, forcément là j'ai pas encore mes raccourcis clavier, mais donc tu peux le faire ici. Oui, parce que j'ai changé d'ordinateur et donc j'ai pas mis en place ça. Rappelle, ce sera l'objet d'un autre tuto, c'est comment faire pour pouvoir faire comme si tu avais une tablette graphique. Et donc tu augmentes et tu diminues ton pinceau, tu verras. Ça c'est sur un autre tuto que j'ai fait, qui est d'ailleurs la différence entre une tablette graphique et puis un iPad. Voilà, donc tu vois, j'ai enlevé le flou, donc je vais pouvoir regrossir encore un peu le pinceau. Et puis aussi, tu peux faire Alt et cliquer dedans pour voir si t'es bien passé partout. Et donc, je rappuie dessus. Voilà, voilà mes amis. Une possibilité de, tu vois, de mettre un fond beaucoup plus sympathique qu'au départ. Bon, il y a encore 2-3 petits soucis. On va continuer ensemble. Voilà, donc là, je suis contente de moi. Je vais faire mon historique, ma petite photo, et je continue. Hop, je remonte, pardon. Et puis donc, si j'ai fait ma photo, eh bien, je peux aplatir, tout va bien. Et donc, pour pouvoir compléter tout ça, eh bien, on va faire commande J. On va prendre la petite pipette. Je ne sais pas pourquoi il y a du rouge d'ailleurs là. Donc, je vais me mettre avec ce gris. Je vais prendre le pinceau, je vais le grandir à fond. Voilà, un tout petit peu moins quand même. Et je vais diminuer eh bien, le flux et on va aller peindre. Alors c'est beaucoup trop encore le flux, on va diminuer encore. Et on va aller ici, tu vois, on va faire quelque chose comme ça. C'est pas grave si ça le fait sur elle, puisque de toute façon, je vais l'enlever sur elle après. Alors moi ça a l'air plutôt pas mal, je n'ai pas mon écran calibré ici, donc peut-être que vous voyez des petites erreurs que je ne vois pas. Là comme je fais le petit tuto, je ne suis pas sur l'écran calibré. Voilà, ici c'est too much, parce que c'est clairement too much. Et bien du coup on va diminuer l'opacité. Voilà, mais au moins on a un fond qui est déjà beaucoup plus sympa. Et donc on retourne ici, on va diminuer le pinceau. On est bien sur du noir, on est bien à 100%. Et voilà, donc quand tu as tout terminé, tu arrives ici et donc je te montre avec l'historique entre la photo de départ, alors attends, pardon, la photo de départ où tu étais ici avec le fond qui était tout cracra.
Et maintenant, tu arrives ici avec le fond nickel. Voilà, donc j'espère que ça t'a bien aidé. En tout cas, je t'invite à aller cliquer sur les liens que j'ai notés juste en dessous de la vidéo. Et comme ça, tu auras plein de cadeaux, et tu arriveras aussi sur le groupe Facebook privé Amy Picture Tuto et formation pour professionnels et amateurs avancés. Ensuite, à aller sur le guide amypicture.fr/guide-ultime pour télécharger ton cadeau. Et enfin, sur amypicture.com pour voir les formations en présentiel. À tout bientôt, merci de m'avoir suivi. Ciao!